Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, j'aimerais commencer ce matin avec ce verset que je pense beaucoup d'entre nous connaissent, ou en tout cas on l'a déjà entendu. Ce verset, il est écrit dans Proverbe 4 au verset 23. Écoutez bien ce verset, ce qu'il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qui connaît ce verset? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dis-lui: garde ton cœur plus que tout, plus que toute autre chose. C'est le titre de mon message ce matin: garde ton cœur plus que toute autre chose. Ces quelques lignes, eh bien, ce proverbe a été écrit par le roi Salomon. Et pour expliquer un petit peu le contexte, là on a lu le verset 23, mais on voit quelques versets avant où Salomon va s'adresser à ses fils. Il va dire: écoutez mes fils, l'instruction, et il va dire lui-même: j'étais moi-même un fils pour mon père. Et il dit plus loin: garde cet enseignement, c'est la santé pour ton corps, c'est bon pour ton corps. Et voilà que Salomon est en train de dire quelque chose que lui-même a appris. Au travers de son expérience, Salomon était celui qui avait le plus de sagesse. Il a demandé la sagesse à Dieu, il était rempli de sagesse. Et cet enseignement s'appuie non seulement sur sa sagesse, mais il s'appuie également sur la sagesse de son père et sur les expériences de David, le roi David. Qui connaît le roi David? Pour expliquer, le roi David, eh bien, a vécu des expériences fortes avec Dieu. Il avait une proximité avec Dieu. La Bible l'appelle même, eh bien, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, alors qu'il a eu des moments forts avec Dieu, il a eu également des moments plus sombres. Et il a fait des erreurs. Et au travers de toute cette expérience, il va enseigner Salomon et il va enseigner. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous enseigner: garde ton cœur plus que toute autre chose. Et mes amis, cet enseignement-là, c'est de l'or. Cet enseignement-là, c'est la richesse pour notre vie de tous les jours. Tu veux réussir à rester debout dans ta vie de tous les jours, tu veux être heureux dans ta vie de tous les jours, lis les proverbes. Lisons la parole de Dieu. Amen. C'est le titre de mon message. Et j'aimerais dire une autre version. Là, on a lu Louis II. Voici la version Bible du Semeur pour ce verset. C'est écrit: par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Est-ce que vous avez remarqué que, qu'importe les versions, eh bien, la place que Salomon donne au cœur est tellement importante. La place du cœur est tellement importante. Et j'aimerais insister sur cela au travers de mon premier point. Notre cœur est ce que nous avons de plus précieux. Ton cœur est ce que tu as de plus précieux. Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'on le sait réellement? Pour mieux comprendre la place de notre cœur, j'aimerais qu'on regarde le premier mot du verset. C'est ce mot garde. Et pour regarder l'étymologie, l'origine de ce mot, en tout cas, c'est le mot hébreu natsar, qui veut dire veiller, garder, préserver, conserver, garder contre tous les dangers. Garde ton cœur contre tous les dangers. Préserve ton cœur plus que tout. C'est dans cette notion-là de quelque chose de précieux que ça a été écrit. Maintenant, c'est pas écrit garde ta femme plus que toute autre chose. C'est pas écrit garde ton mari, garde ta carrière professionnelle, garde tes proches plus que toute autre chose. Non, c'est pas écrit comme ça. Oui, nous avons envie de garder nos proches, notre famille plus que tout. Mais mes amis, combattons le bon combat. Parce que si on s'efforce à garder notre famille, à garder notre couple, à garder ce que nous avons de cher, mais qu'on ne garde pas notre cœur, c'est voué à l'échec. J'aimerais qu'on comprenne l'importance du cœur. Lorsqu'on parle du cœur, comprenez bien qu'il ne s'agit bien sûr pas de notre organe musculaire qui bat dans notre cage thoracique. Non. Là, le mot cœur, c'est le mot hébreu leb, et ce mot fait référence à la partie de notre âme qui est le centre de nos émotions. C'est la tour de contrôle de ce qu'on croit ou de ce qu'on ne croit pas. Le cœur, c'est cela. C'est dans notre cœur qu'on considère les choses comme étant vraies ou comme étant fausses. C'est dans notre cœur qu'on donne de l'importance à certaines choses. Tout ça, ça se situe dans notre cœur.
C'est avec notre cœur qu'on aime ou qu'on hait, qu'on croit ou qu'on doute. Mes amis, comprenons bien que forcément, ce qui va remplir notre cœur va déterminer notre marche. En fonction de ce qu'il y a dans ton cœur, tes actions, tes paroles, tout va en découler. C'est pour cela que la Bible dit « garde ton cœur plus que tout ». Parce que si ton cœur n'est pas gardé, s'il y a des mauvaises choses qui sont dans ton cœur, tu pourras faire ce que tu veux avec ta propre force. Tu n'y arriveras pas. Est-ce que vous êtes là ce matin ? Ce matin, j'aimerais qu'on soit encouragés. C'était vraiment un message d'encouragement pour que là où on en est chacun individuellement, eh bien, on puisse progresser. Notre cœur détermine toute notre vie. Et pour comprendre l'importance de ce cœur, j'aimerais qu'on regarde à l'état de notre cœur, qu'on regarde à l'origine de notre cœur. Pour comprendre qu'à l'origine, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, eh bien, le cœur de l'homme, le cœur de la femme était pur. Il était parfait. Il n'y avait rien de mal dans le cœur de l'homme. Il n'y avait rien de souillé. Le cœur était pur. Et par conséquent, parce qu'ils avaient ce cœur pur, ils pouvaient être en communion constamment avec Dieu. Et on voit dans la Genèse, on voit que Dieu parcourait chaque jour le jardin. Et il était en relation justement avec l'homme et la femme. Mes amis, c'était glorieux, c'était incroyable, c'était croyable, on va dire plutôt. C'était quelque chose de tellement bon. Mes amis, le cœur de l'homme était pur. Mais lorsque Adam et Ève vont pécher, on appelle ça la chute, à ce moment-là, vous connaissez sûrement cela, le péché va entrer dans le monde et le péché va entrer dans le cœur de l'homme. Et Dieu qui est saint, comprenons bien que parce que Dieu est saint, eh bien, l'homme qui est impur, souillé, ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce qu'à cause de la sainteté, à cause de la grandeur de Dieu, parce qu'il est saint, si on s'approche de lui, on meurt instantanément. C'est pour cela que l'homme va tomber dans une mort spirituelle. L'homme et la femme vont être coupés de Dieu à ce moment-là. Et on avance plus vite, c'est bien les chapitres de la Bible. Dieu, dès ce moment, va annoncer la venue de Jésus. Et la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est que parce que le cœur de l'homme est souillé, le salaire du péché, c'est la mort. Le seul moyen de pouvoir être en contact à nouveau avec Dieu, c'est que du sang innocent coule comme une rançon. Et parce que Adam et Ève vont pécher, ils vont avoir en eux cette trace du péché, et tous leurs enfants, et nous aujourd'hui, on porte en nous cette trace du péché. On appelle ça la chair, cette trace du péché originel. On a cette loi de péché qui est en nous. Et le seul moyen de revenir à Dieu, c'était que quelqu'un qui ne commette jamais de péché donne sa vie. Mes amis, qui d'autre que Dieu pouvait faire ça ? Dieu lui-même est venu. Dieu, le Père, va envoyer son Fils. Il va donner ce qu'il a de plus cher. Et Jésus va aller jusqu'au bout sans commettre de péché. Et il va donner lui-même son sang pour nous, sa vie pour nous. Ce n'est pas les hommes qui ont crucifié Dieu, qui ont crucifié Jésus. C'est Jésus lui-même qui a choisi de donner sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Alléluia. Et lorsque nous croyons en Dieu, en Jésus notre Sauveur, à ce moment-là, la Bible dit que nous avons un esprit régénéré, un esprit recréé à l'image de Christ. Mais mes amis, notre cœur qui se situe dans notre âme a besoin d'être restauré. Notre cœur a besoin d'être renouvelé. Notre cœur a besoin d'être changé. Mais lorsque je crois que Jésus est mort, ce verset de Galates 2, verset 20 s'applique. Écoutez bien, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais certaines fois, on l'expérimente, on le vit, mais d'autres fois, on passe à côté de ça. Est-ce qu'on vit réellement, jour après jour, dans la foi en Jésus ? Dans cette foi, dans cette vie où nous-mêmes nous voyons comme morts et c'est Jésus qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À ce moment-là, lorsque mon cœur est non plus centré sur moi-même, sur ce qui m'entoure, mais uniquement sur Dieu, mon cœur, je le garde. Est-ce que vous comprenez cela ? Donc l'état du cœur de l'homme, à l'origine, était bon, parfait, pur. Mais lorsqu'il y a eu le péché, le cœur va être souillé. Mais celui qui croit
eh bien, que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, à ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit qui restaure notre esprit, qui recrée notre esprit, eh bien, peut venir restaurer notre cœur, peut venir purifier notre cœur. Vous êtes là ce matin? Ce qui veut dire que ce qu'il y a dans mon cœur, les autres peuvent le percevoir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus va dire ça lui-même dans Matthieu. J'ai pas la référence, écoutez bien. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Jésus ne va pas, en passant de la pommade, il est assez sévère. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez bien la suite. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le trésor, dans le cœur, c'est ce qu'on choisit de chérir. C'est ce qu'on choisit de croire. C'est les vérités qu'on choisit de prendre comme des vérités, alors que certaines fois, c'est des mensonges. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de la vérité qu'il y a dans son cœur, de la vie qu'il y a dans son cœur. Et mes amis, qui est le chemin, la vérité et la vie? C'est Jésus. Lorsque Jésus prend toute la place dans notre cœur, alors automatiquement, ce que nous allons dire ou ce que nous allons faire va témoigner de l'état de notre cœur. Et mes amis, si certaines fois on ne porte pas du fruit, ne regardons pas simplement à la forme, mais regardons ce qu'il y a dans le fond. Qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs de notre cœur? Pourquoi certaines fois on va avoir telle ou telle réaction? Regardons au cœur. C'est pour ça que si je ne veille pas sur mon cœur, alors je laisse les mauvaises choses s'installer. Maintenant, certaines fois on oublie de veiller sur notre cœur. On oublie que notre cœur, c'est ce qui a le plus de valeur en nous. Mais il y a quelqu'un qui n'oublie jamais ça. C'est l'ennemi. C'est le diable. Et si nous, certaines fois, nous ne sommes pas conscients de l'importance de veiller sur notre cœur, le diable en profite pour nous voler. Et j'aimerais qu'on lise ce texte dans Matthieu 13 au verset 4. Vous connaissez sûrement cette parabole du semeur. Et Jésus va enseigner la foule, et voici ce qu'il va dire à partir du verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et il termine en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tout le monde a des oreilles, mes amis. Mais Jésus est en train de parler des oreilles du cœur. Que celui qui a des oreilles à son cœur, qui a envie d'entendre, en réalité, il parle de celui qui a l'amour de la vérité, qui a soif de la vérité, qui a soif de connaissance, qui est capable de se remettre en question pour connaître la vérité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus est en train d'enseigner la foule, et il l'enseigne au travers d'une parabole. Une parabole, ce n'est pas pour capter des chaînes, ok? Une parabole, c'est une image dans un contexte quotidien que Jésus va prendre pour justement exprimer une réalité spirituelle. Et il explique que ceux qui ont des oreilles vont comprendre, mais ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité ne pourront pas comprendre. C'est pour ça que les religieux souvent ne comprennent pas les paraboles. Mes amis, est-ce que ce matin, on peut s'attendre à ce que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles? Voici l'explication de ce texte qu'on vient de lire. Matthieu 13, maintenant à partir du verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Jésus est en train d'expliquer qu'il y a plusieurs types de terrains. Et ces différents terrains, ces 4 terrains représentent 4 états de cœur. Et mes amis, on voit que le seul terrain où la semence va pouvoir germer, où le sol est fertile, où il y a du fruit qui en sort, c'est le dernier terrain, c'est la bonne terre. Pourquoi ? Pourquoi les 3 autres terrains n'ont pas porté du fruit ? Bien parce que le terrain n'a pas été préparé. Parce qu'il n'y a pas eu les épines n'ont pas été enlevées, ou en tout cas il y a eu des semences d'épines qui ont été semées, et le terrain n'a pas été parfait, le terrain n'a pas été préparé. Et j'aimerais ajouter que le diable, on le voit dans ce premier terrain, Jésus le dit, le malin comme des oiseaux du ciel vient et enlève. Le diable ne vient pas uniquement dans ce premier terrain au travers des oiseaux. Le diable, eh bien, c'est la pierre, les endroits pierreux. Le diable, c'est également les endroits épineux. L'ennemi vient et cherche à nous voler de plein de manières différentes pour éviter qu'on porte du fruit. Mon deuxième point, le diable veut voler ton cœur. Enregistre ça. Alors que le titre, c'est « Garde ton cœur plus que tout ». Pourquoi ? Parce que le diable veut voler ton cœur. Le diable veut voler notre cœur. J'insiste, mes amis. J'aimerais qu'on prenne conscience de ça. Parce que si on n'en a pas conscience, on ne va pas veiller. Si on ne prend pas conscience pleinement de ça, eh bien, on ne va pas pouvoir se défendre. Le diable veut voler notre cœur. Voici comment Jésus parle du diable dans Jean 10 au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Uniquement pour dérober, égorger et détruire. Il n'y a rien de bon dans ça. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce que le but, c'est que nous soyons dans l'abondance en Jésus. Mais mes amis, si nous ne sommes pas dans notre vie de tous les jours, dans notre vie concrète dans l'abondance, et je ne parle pas de l'abondance matérielle principalement, c'est tout type d'abondance, je parle simplement du bonheur dans notre cœur. Si nous ne sommes pas dans cette paix, c'est parce que l'ennemi vient et vole. L'ennemi vient et vole. Il vient d'une certaine manière, ça fonctionne. Il vient d'une autre manière et peut-être que ça fonctionne. L'ennemi cherche à nous voler. Et on voit que, eh bien, il y a ce combat qui est là. Ce combat où le diable cherche. Et mes amis, ce combat se situe où ? Au niveau de notre cœur. Certaines fois, eh bien, oui, il faut combattre. Il y a cette réalité du combat spirituel, et ce n'est pas bien une partie de mon message, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce combat de tous les jours au niveau de notre cœur. Il faut qu'on comprenne cela. On doit être tous actifs dans ce combat. Ces attaques, eh bien, elles peuvent être internes ou externes. Ces attaques peuvent venir de l'intérieur et elles peuvent venir de l'extérieur. Comment ? Eh bien, lorsque Adam et Ève ont péché, on l'a vu tout à l'heure, il y a cette puissance de péché qui va venir s'attacher à nous, s'attacher à nos membres. C'est une loi de péché qui est dans nos membres. Cette loi s'appelle la chair. C'est une puissance qui est là. Ça vous est jamais arrivé de vouloir faire quelque chose de bien et vous avez fait quelque chose de mal ? Mes amis, si ça vous est jamais arrivé, je propose qu'on prie pour vous parce que je crois que c'est faux. Mais Paul lui-même va dire, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. C'est cette puissance de péché qui est là. Et mes amis, cette puissance qu'on appelle la chair, eh bien, en Jésus, par l'Esprit, nous avons possibilité de la vaincre, de la crucifier, de la tuer, de la tenir captive, de l'empêcher d'agir, de l'empêcher de venir remplir notre cœur. Parce que souvent, notre cœur est pollué par notre chair. Comprenons bien que notre cœur, qui reçoit les émotions, les sentiments, qui croit, eh bien, est influencé. Soit il est influencé par la chair, la puissance du mal, le diable, soit il est influencé par la vérité, par Dieu, par Jésus. Et en fonction de comment nous allons nourrir notre cœur,
eh bien, nous allons laisser plus de place ou non à Dieu dans notre cœur. J'aimerais qu'on comprenne ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Alors le diable veut nous voler de plusieurs manières. Et je dirais à chacun, certaines fois, sa manière laquelle le diable veut nous voler. Parce que le diable connaît nos faiblesses. Et le diable travaille avec nos faiblesses. Et le diable vient avec nos faiblesses si on ne la règle pas, alors qu'on en a conscience. Le diable vient et s'infiltre. Et si ça fonctionne, eh bien il continue. Le diable veut nous voler de plein de manières. Et la première manière, c'est en endurcissant notre cœur. Le diable vole notre cœur en l'endurcissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier terrain, c'est le long du chemin. C'est un terrain où il y a beaucoup de passages. C'est pas un terrain qui est prévu normalement. C'est pas un terrain qui a été préparé pour que la graine germe et porte du fruit. C'était vraiment ce chemin que le semeur prenait, et voilà que des graines vont tomber avant qu'il arrive dans le champ, et les graines qui vont tomber parce que le sol est tassé, parce qu'il est endurci, eh bien la semence ne peut pas pénétrer. La semence ne peut pas entrer, elle ne peut pas germer parce qu'elle ne rentre pas dans la terre. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voici ce que Paul va dire sur les cœurs endurcis pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ceux qui ont un cœur endurci, ce sont ceux qui marchent selon leurs pensées, selon leur intelligence humaine. Ce sont ceux qui s'arrêtent sur... qui prennent comme acquis certaines doctrines qui certaines fois sont fausses. Ceux qui ont le cœur endurci, c'est ceux qui laissent cet orgueil entrer certaines fois. Un cœur endurci, c'est un cœur orgueilleux certaines fois qui n'a pas envie d'entendre la vérité, qui n'a pas cet amour de la vérité, qui pense avoir raison, donc qui ne cherche pas autre chose. Un cœur endurci, c'est un cœur qui fait de son trésor, qui est mauvais, la réalité. C'est pour ça que certaines fois, mes amis, quand on parle avec certaines personnes qui s'arrêtent sur des doctrines, que ce soit des enseignements qu'on a dans ce monde, qui est faux, ils ne peuvent pas entendre la parole de Dieu. Ça ne peut pas entrer dans leur cœur, parce que leur cœur n'est pas préparé à ça. Parce que l'enseignement intellectuel qu'ils ont eu ou quoi, eh bien, fait obstacle. Mais tant qu'il n'y a pas cet amour de la vérité, la graine ne pourra pas entrer. C'est pour ça que certaines fois même, je dirais, ceux qui ont le cœur endurci, ce n'est pas ceux qui ne sont pas chrétiens. Hein. Les chrétiens, mes amis, souvent, on a le cœur endurci, voire très endurci, avec de l'orgueil parce qu'en plus on est chrétien. Mes amis, l'endurcissement de cœur peut toucher chacun si on ne veille pas. Si on prend des manières de faire, et Jésus va le dire lui-même aux religieux qui croyaient en Dieu, si on prend des traditions comme étant la vraie vérité, alors que ça ne l'est pas, lorsque la vérité, Jésus, veut nous enseigner, veut nous amener quelque part, qui est à l'encontre de notre tradition, on bloque. Certaines doctrines qu'on entend, et il y a beaucoup de doctrines, mes amis, qui certaines fois ne sont pas inspirées de la Bible, mais qui ont l'impression d'être inspirés de la Bible, qui ont l'impression d'être le cœur de Dieu alors que ça ne l'est pas. Si on intègre ça dans notre trésor, notre cœur s'endurcit lorsque le Saint-Esprit veut nous parler. Ça demande un discernement, ça demande un effort, ça demande une recherche dans la parole de Dieu de est-ce que ce que je crois c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La parole de Dieu est la vérité. C'est le moyen de savoir si ce qu'on croit est vrai ou non. Mes amis, si nous ne voulons pas avoir le cœur endurci, on ne doit pas marcher selon nos pensées, mais selon ce que la parole de Dieu dit. Comment le diable attaque? Également au travers de nos pensées. Vous savez combien on a de pensées par jour? Plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Certains parlent de plusieurs dizaines de milliers. Et mes amis, nos pensées ne sont pas toujours pures. Elles ne sont pas toujours bonnes. Mais notre taf à nous, c'est quoi? C'est de veiller sur nos pensées.
Ça fait quelques mois, peut-être même années que j'ai vraiment ce fardeau des pensées sur le cœur. Et c'est quelque chose que je travaille même avec ma femme. J'essaye, j'arrive pas parce que les pensées, il y en a tellement, mais j'essaye d'être conscient de chacune des pensées qui viennent. C'est impossible, mes amis, comprenez bien. Mais au maximum. Et dès qu'il y a une pensée, j'essaye d'analyser est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise. Ça me permet, je dois progresser, bien sûr, et on doit tous progresser, mais ça me permet que lorsqu'une pensée n'est pas bonne, lorsqu'elle est impure, lorsqu'elle vient de la chair, bien, je l'amène captive à l'obéissance de Christ. Je la prends, je l'emprisonne et je lui dis maintenant tu dégages. Et je refuse qu'elle s'installe. Parce qu'une pensée qui s'installe dans notre cœur, elle va très vite s'enraciner et elle va polluer notre cœur. Le diable attaque dans nos pensées. Dans nos pensées. Veillons sur nos pensées. Écoutez bien ce que Jésus va dire un petit peu plus loin. Dans Marc 7 au verset 6, il va dire, accrochez-vous bien, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à des personnes qui croient en Dieu, parce que le peuple l'honore. Mes amis, avec bienveillance et amour, j'aimerais nous poser cette question. Est-ce que ce matin, alors qu'on adorait Dieu de tout notre cœur était proche de Dieu? Est-ce que ce matin, alors qu'on l'honorait de nos lèvres, est-ce que notre cœur était réellement rempli par lui? Est-ce que notre cœur était proche de lui? Ou est-ce que nous venons et nous l'adorons avec nos mots, mais pas en esprit et en vérité? J'aimerais qu'on comprenne que ce message, il est aussi bien pour ceux qui connaissent Dieu, qui apprennent à connaître Dieu, pour les premières fois, aussi bien pour ceux qui connaissent Dieu depuis un moment. Parce qu'on doit tous, je crois, être remis en question par rapport à ça. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Que notre prière, mes amis, que notre prière, eh bien, soit que nous ne soyons pas comme ça. Notez que le cœur endurci peut venir également par notre péché. Voici ce qui est écrit dans Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais ou incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché prend une place tellement grande certaines fois dans notre cœur, et il endurcit notre cœur. Parce que lorsqu'on a un péché qu'on n'a pas envie de lâcher, forcément qu'on n'a pas envie d'entendre la vérité. Il y a un autre passage où Jésus, qui est la lumière, va dire, eh bien, ceux qui ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées, eh bien, vont se cacher de la lumière. Parce que la lumière va révéler certaines choses. Le péché, la séduction, eh bien, endurcit notre cœur. J'ai noté que ton péché, ton addiction, volent ton cœur. Deuxième manière de comment le diable veut nous voler, en nous empêchant de nous enraciner en Dieu. C'est cette deuxième qualité de terrain. Verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Est-ce que on peut visualiser ce terrain? Lorsqu'on parle des endroits pierreux, on ne parle pas d'un sol où il y a des pierres visibles. Parce que je crois que le semeur serait venu et il aurait enlevé les pierres avant de semer. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut savoir qu'en Orient et dans toutes ces contrées montagneuses, il y a des gros plateaux de rocs, des pierres cachées à quelques centimètres du sol. Et ces pierres sont recouvertes de terre. Ça veut dire que lorsque le semeur vient et qu'il sème, à ce moment-là, peut-être, s'il n'a pas étudié le terrain, il ne sait pas s'il y a une pierre en dessous, s'il y a du roc, des plateaux ou pas. Et mes amis, c'est pour ça que lorsque la graine va venir, d'abord, elle va commencer, elle va germer. Et parce qu'il n'y a pas de terre, parce que les racines, ça c'est quelque chose qu'on m'a appris. J'ai une plante chez moi, mes amis, un oiseau du paradis qui est magnifique, qui était magnifique. Parce qu'il faut que j'apprenne à en prendre soin. Merci Solène pour les cours que tu vas me donner. J'ai un oiseau du paradis, j'ai acheté il y a 1 an et demi, il était à peu près comme ça. Aujourd'hui, alors que mon plafond fait 2,50 m, la plante est recourbée parce qu'elle a dépassé le plafond. Pourquoi?
Parce que le pot est trop petit. J'ai un petit pot, j'exagère, un pot comme ça pour une plante énorme. Donc parce que eh bien, la plante ne peut pas pousser à l'intérieur sans raciner, eh bien, elle pousse vers le haut. Et c'est la même chose. Parce que les racines ne peuvent pas entrer dans la pierre, eh bien, à ce moment-là, eh bien, elle va vers le haut. Mais parce que les racines ne sont pas fortes, au moindre rayon du soleil, et c'est ce qui se passe chez moi, et aussi le fait que j'oublie de lui donner de l'eau, eh bien, au moindre rayon du soleil, elle sèche. Mes amis, certaines fois, est-ce qu'on n'est pas comme ça? On est tout feu, tout flamme pour Dieu au début, on reçoit avec joie, on voit les miracles, on voit que Dieu existe, c'est bon. Mais est-ce qu'on met vraiment notre fondation en Dieu? Vous connaissez ce chant, Christ est ma seule fondation? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le vit réellement? Est-ce qu'on vient... Vous savez que pour creuser une fondation dans du roc, il faut y aller, hein? Il faut mettre des coups de pelle, il faut mettre des coups de pioche, il faut vraiment creuser profondément, ça demande de l'effort. Mes amis, si nous voulons être fondés en Dieu, ça va demander de l'effort. Enracinons-nous en lui. J'avance un peu rapidement. Le diable veut nous voler également par des soucis ou des séductions. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il s'agit de chrétiens qui croient en Dieu, qui avancent avec Dieu, mais qui laissent d'autres semences germer. Et on voit que les épines grandissent en même temps que le chrétien, et les épines grandissent toujours plus vite. Pourquoi dans notre jardin, c'est toujours les mauvaises herbes qui poussent plus vite que les bonnes herbes? Mais les épines vont grandir et vont étouffer la semence. Et certaines fois dans notre vie, eh bien, il y a des épines qui nous étouffent. Il y a des épines qui viennent polluer notre cœur. Et Jésus dit que, eh bien, il s'agit de la séduction, des soucis qui nous chargent, de la séduction des richesses, mais également des plaisirs de la vie. En réalité, c'est tout ce qui va prendre ton attention. Ça peut être les soucis, une mauvaise nouvelle qu'on entend, quelque chose qui va, du coup, qui va entrer dans notre cœur, mais qu'on va laisser germer et polluer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis en pratique la parole de Dieu qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ça peut être la séduction des richesses, chercher à toujours avoir plus, avoir un très bon confort de vie. Et je dis pas que c'est mal, mes amis, pas du tout. Mais ce qui est dangereux, c'est si ça prend la place de Dieu. Et on appelle ça une idole. Et en réalité, il s'agit des idoles. Les idoles, eh bien, dans le temps, ou encore aujourd'hui, ça peut être des statues, des statuettes de pierre, en bois, etc. Mais les idoles, en fait, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Ça veut dire que mon téléphone peut être mon idole. Les réseaux sociaux étaient mon idole. Et c'est pour ça que j'ai complètement arrêté les réseaux. Et mes amis, je me porte tellement mieux. Tellement mieux. Parce que ça me prenait tellement de temps. Ce qui te charge, eh bien, te vole ton temps avec Dieu. Comment le diable attaque? Par des soucis, par les séductions, par les plaisirs de la vie. Plaisir de la vie, ça peut être le péché, mais ça peut être des choses qui ne sont pas mauvaises. Le sport, mes amis, n'est pas mauvais. Mais ça peut être un danger. C'est pour ça que je ne fais pas de sport. Ah ben voilà, rigolez, allez-y. Écoutez bien. Maintenant, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Pourquoi la semence porte du fruit dans cette qualité de terrain, dans cette qualité de cœur? Parce que cette terre est pure. Parce que ce cœur est pur. Comment dire? Quel matériel est pur? Quels sont les matériaux purs? Bien, ce sont les matériaux qui sont uniques. Dans cette pureté, il y a cette notion unique. Par exemple, eh bien, lorsqu'on prend une bague en or, pour être qualifié d'or pur, il faut qu'il n'ait pas d'alliage, pas de mélange. Il faut qu'il y ait uniquement de l'or. Et à ce moment-là, la bague est pure. Mes amis, eh bien, un passage de la Bible qui parle que le feu est là pour éprouver l'or, pour purifier. Et le Saint-Esprit est là pour purifier notre cœur de tout ce qui est impur, de tout ce qui nous vole en réalité. Être pur, c'est marcher dans une seule direction, qui est Dieu. Comment avoir un cœur pur? Jésus va dire, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Comment avoir un cœur pur?
eh bien, c'est chercher, dès que je me lève le matin, à marcher dans cette direction qui est Dieu. Oui, je peux chuter, oui, je peux commettre des péchés, mais à ce moment-là, eh bien, je vis la pleine repentance, je cherche à porter du fruit digne de la repentance, et je cherche à ne plus commettre ces péchés. Et à ce moment-là, mon cœur est purifié par le Saint-Esprit. Je suis dans cette attente à ce que, eh bien, le Saint-Esprit me purifie et me conduise dans ce chemin droit. Mes amis, est-ce que notre cœur est pur? Est-ce que notre cœur est pur? Veillons à cela. J'aimerais avancer très rapidement et terminer ce dernier point. Comment garder son cœur? Notre cœur, est-ce que nous avons de plus important? Là où, eh bien, il y a le plus de valeur. L'ennemi veut voler notre cœur. Eh bien, maintenant, c'est à nous d'agir et de réagir. Vous êtes d'accord avec moi? Comment garder son cœur? Lorsqu'on comprend l'importance, il est important d'être vigilant. Mes amis, j'aimerais vous partager quelque chose. Depuis que je suis ici à l'église et que mon père prêche à l'église, eh bien, à chaque fois, nous les enfants, on est pris comme exemple le dimanche matin. Et aujourd'hui, la roue tourne. Monsieur Pasteur Saverio, peux-tu venir sur scène? On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Tu peux rester là, voilà, et voilà. Non, pas encore, pas encore. Le cœur, il est à gauche ou à droite? Ça, c'est le cœur de Saverio. C'est beau, hein? Mes amis, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de mon père? J'aimerais qu'on l'affiche. Alors, ça vient de moi, donc peut-être que je me trompe. La première chose qu'il y a dans le cœur de Saverio, c'est Dieu. C'est vrai? Dieu prend la place la plus importante dans ta vie. Parce que si un jour, eh bien, tu viens perdre tes proches, Dieu sera toujours là. Amen. La deuxième chose qu'il y a dans ton cœur, bon, j'avais des photos de ma mère qui sort du lit, mais je me suis dit, je vais pas mettre celle-là. Maman prend la deuxième place plus importante dans ton cœur. La troisième chose, tu peux l'afficher. Le plus beau bébé du monde occupe une place importante dans ton cœur. Et vous remarquerez que je l'ai mis avant la quatrième photo qui est bien nous, ses enfants, parce que je crois qu'on a été détrônés. Mais voilà. Mes amis, dans le cœur de mon père, il y a également l'Église. Nous, les frères et sœurs. Et c'est pour ça que tu voues ton temps, que tu donnes. Tu peux afficher la photo suivante également. Dans le cœur, il y a l'Église. Dans le cœur de mon père, peut-être que certains le savent, d'autres non. D'un côté, il en parle tellement que sûrement que vous le savez. Dans le cœur de mon père, il y a... Tu peux afficher cette prochaine photo. Il y a Tropea. Tropea, une ville en Italie. Et mes amis, à entendre mon père parler, le ciel s'est inspiré de Tropea. C'est l'endroit le plus beau au monde avant le paradis. Après le paradis. Je fais pas exprès de me tromper, je suis sérieux là. Voilà. Donc voici ce qu'il y a dans le cœur de Saverio. Et maintenant imaginons que tu es comme ça, le cœur heureux, tu es épanoui, mais si tu ne te protèges pas, recule un petit peu. Ne te protège pas. Il faut que j'image le message, tu comprends bien. J'ai encore un paquet, hein. C'est juste pour être sûr qu'ils ont compris. Mes amis, on rigole et je prends du plaisir, je vous avoue. Mais comprenons que c'est notre vie. C'est notre vie et que certaines fois, on est comme ça. Tu es prêt? J'ai été gentil parce que si on ne protège pas notre cœur, l'ennemi vient et il envoie des flèches. L'ennemi vient, et j'essaye d'imager ça au travers de ces petites boules en mousse, elles sont en mousse, ok? L'ennemi vient et cherche à infiltrer une pensée. Il cherche à infiltrer quelque chose. Il va infiltrer de la colère, ce qui fait que peut-être tu vas, si tu protèges pas ton cœur, eh bien, te prendre tellement la tête avec maman ou avec d'autres, et du coup, eh bien, tu rigoles.
Mais en tout cas, l'ennemi peut semer quelque chose qui fait que ça va te désunir. C'est pour ça que je dis, protégeons notre cœur plus que toute autre chose. C'est ce que le roi Salomon nous dit. Maintenant, parce que je ne vais pas te laisser sans défense. J'ai pris taille enfant, je me suis dit que ça serait plus drôle. Bon, protège-toi, hein. Mes amis, est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci beaucoup. C'est bon. Mes amis, j'aimerais qu'on comprenne au travers de cette image. Si nous ne protégeons pas notre cœur, oh, c'est beau. Si nous ne protégeons pas notre cœur, l'ennemi vient et il nous vole. Et si à ce moment-là, on saisit cette armure, et c'est Paul lui-même qui va enseigner ça dans Éphésiens 6 au verset 13, si on saisit cette armure, on va pouvoir résister aux attaques du diable. On va pouvoir résister au diable qui veut voler notre cœur. Et j'aimerais terminer très rapidement. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture avait le rôle de relever, de resserrer les vêtements. Ça permettait d'être plus à l'aise, de pouvoir faire des mouvements. La ceinture était également le support de l'épée. Il y a quelque chose de très important au travers de la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, eh bien, protège le corps des coups mortels. Nous protège. La justice, c'est que Jésus a payé à la croix pour nos péchés et qu'en lui, par la foi, nous sommes justifiés. Notre dette est payée. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque l'ennemi vient nous accuser, rappelons-lui la réalité de la parole de Dieu qui dit que nous sommes justifiés. Parce que l'ennemi vient et il veut nous accuser. C'est l'accusateur de nos âmes. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures permettent de marcher avec sûreté et vitesse. Elles permettent aussi de faire de longues distances et d'avoir de l'endurance. Être zélé, eh bien, c'est être actif, motivé, dynamique. Être motivé dans le combat. Est-ce qu'on est zélé dans notre combat? Ou est-ce que c'est tellement un effort de combat? C'est tellement un effort de lire la parole de Dieu. C'est tellement un effort de prier. Mes amis, revêtons ce zèle. Prions pour que le Saint-Esprit vienne mettre ce zèle, cette motivation, et que cette fainéantise parte, afin qu'on puisse bien tenir ferme. Il y a ensuite, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bouclier de la foi. Vous avez vu qu'avec ce bouclier, il a pu arrêter cette flèche. Bouclier de la foi, c'est lorsqu'il y a encore une mauvaise nouvelle qui vient. Eh bien, parce que je mets ma foi en Dieu, je ne m'arrête pas sur ce que mon entourage peut dire, ce que les médecins peuvent dire, mais parce que je place ma foi ferme en Dieu, eh bien, par la foi, j'ai la victoire. Par la foi, je ne laisse pas mon cœur être rempli d'inquiétude, mais je garde mon cœur pur en Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque, les amis, est posé sur la tête. Le casque permet d'éviter d'avoir une flèche dans le crâne. C'est important d'avoir le casque qui nous protège, le casque du salut et l'épée de la parole de Dieu. L'épée de la parole de Dieu. Combien de fois, eh bien, j'expérimente la puissance de Dieu lorsque je proclame la parole de Dieu. Dans des situations où je déclare la vérité de la parole de Dieu. Je prends position, non pas de moi-même, mais au nom de Jésus, en Jésus, parce que tout est centré sur Jésus. Et alors, lorsqu'on proclame la parole de Dieu et la vérité, nous saisissons la victoire. Mes amis, j'aimerais qu'à la fin de ce message, on puisse être motivé, qu'on puisse prendre conscience de l'importance de se battre. L'importance de se battre. Garde ton cœur plus que toute autre chose. L'importance de lire la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge nos sentiments et nos pensées du cœur. Si on veut savoir si notre cœur est pur, si nos pensées sont pures, mettons-les en comparaison avec la parole de Dieu et on pourra voir si c'est bon, si c'est la vérité.
Combattons, mes amis. J'aimerais appeler les musiciens à s'approcher et nous allons arriver à la fin de ce message. Et j'aimerais... Il y a un verset qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide tous les jours, que je prie régulièrement avec ce verset. C'est le roi David qui va faire cette prière dans Psaume 139, versets 23 et 24. Voici ce qu'il va dire, et je vous encourage, mes amis, à proclamer ce verset. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Faire cette prière quotidiennement lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Prier que, simplement le Saint-Esprit nous montre ce qui ne va pas, nous montre ce qui doit être purifié dans notre cœur pour qu'on puisse le garder et que s'il y a quelque chose qui s'est infiltré, qui s'est inséré, que le Saint-Esprit vienne et l'arrache. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen.